Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'août 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. Alors, nous allons faire le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va voir déjà quelle est l'énergie principale, l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message? On va prendre celle-ci. Nous avons purification par l'eau qui vous parle de purification des émotions, rajeunissement. Donc, pour ce mois d'août, pour vous les Gémeaux, vous allez ressentir une nouvelle énergie. Vous allez vous sentir purifié pour ce mois d'août. On a aussi l'élément de l'eau, donc la plage, la mer. Vraiment, cet élément va être très présent pour vous. Mais aussi, c'est un symbole de libération. Au niveau des émotions, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à tout ce qui vous tient à cœur et libérer aussi peut-être des émotions très fortes qui étaient présentes. Donc, on va continuer et on va voir les messages. On va faire un grand tableau avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons les souris. Donc ici, vous réfléchissez énormément. Ça peut concerner une relation amoureuse. Ça peut être aussi en lien avec une relation amicale ou autre. Mais on voit en tout cas de fortes émotions qui sont présentes. On voit aussi le fait que vous réfléchissez, le fait que votre mental est très présent. On nous indique aussi qu'il y a des questionnements concernant une relation amoureuse, quelqu'un à qui vous tenez énormément. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 15 cartes. Et 15. Hop, au dos du jeu, nous avons la faux, nous avons le cavalier, nous avons la tour. Alors ici, il peut y avoir des nouvelles d'une structure, d'un établissement par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Et on voit avec la faux qu'il va y avoir une décision importante qui va arriver. Donc je ressens aussi une décision officielle. Ça peut être en lien vraiment avec des démarches importantes. Ça peut être aussi en lien avec une procédure. En tout cas, il y a des informations qui vont arriver par rapport à ceci, si cela résonne en vous, bien évidemment. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte de l'arbre, nous avons le lys, nous avons l'ours, nous avons les oiseaux, la lettre, l'encre, le mont, nous avons le trèfle, les chemins, les souris, le consultant, l'anneau, le bouquet, le cercueil et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, il est question de communication concernant votre vie matérielle. Il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser. On peut nous parler justement de quelque chose qui est en lien avec une procédure ou en lien avec des démarches administratives. Cette carte peut aussi représenter un avocat, un juge, un médecin, une personne qui va jouer un rôle important pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui va vous aider à débloquer une situation qui était bloquée depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Et on voit vraiment que ce qui vous tient à cœur, c'est de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. Avec l'arbre aussi, on voit que vous allez vous sentir connecté à la nature, à votre environnement de vie. On a cette notion aussi de connexion à l'eau, vraiment à tout ce qui vous entoure. Il est question aussi d'un engagement en lien avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme. Ça peut nous parler aussi d'une union, d'une relation qui va s'officialiser. On nous indique aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais surtout avec le cercueil, on voit vraiment une fin de cycle importante. On voit que vous avez des questionnements par rapport à votre cheminement de vie. Peut-être aussi que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais avec la carte des chemins, justement, vous allez pouvoir vous orienter. Il est question aussi de communication avec une personne. Peut-être qu'il y a un petit peu d'appréhension par rapport à ces communications, qu'il y a une grande réflexion concernant des échanges que vous avez avec une personne. On voit aussi qu'il va y avoir la fin, ça va être la fin des conflits, la fin des tensions. Vous allez pouvoir avancer par rapport à des blocages qui étaient présents dans la communication avec une personne.
On a aussi une chance, une opportunité qui va arriver. Ça peut aussi représenter un gain inattendu au niveau financier, une rentrée d'argent qui va arriver pour vous. Vous allez aussi prendre des décisions au niveau matériel. Vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit qu'à travers ces communications, vous allez pouvoir vraiment vous sentir entouré, vous sentir épaulé. L'ours peut représenter aussi quelqu'un de protecteur ou protectrice, une personne qui vraiment vous guide, une personne qui vous soutient, une personne qui est présente, qui est toujours à vos côtés. On a aussi un engagement qui arrive vraiment d'une manière inattendue. Après des blocages, après des ralentissements, on a vraiment quelque chose qui va totalement se transformer, qui va être comme un cadeau, qui va être comme une chance pour vous. Le bouquet nous parle aussi d'une personne très généreuse. Je ressens vraiment un lien avec une personne qui est très présente pour vous, quelqu'un de très attentionné, de très bienveillant, et on voit justement que ce lien va être de plus en plus intense, va encore plus se renforcer. Vous allez aussi recevoir un message par écrit. On voit que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, de ce message, et cette nouvelle va vous permettre de prendre une décision. C'est aussi une information qui arrive, qui va vous permettre de vous libérer d'un stress qui pouvait être présent. La Vierge peut aussi nous indiquer quelque chose qui va se représenter à vous. Ça peut être aussi des schémas répétitifs, ça peut être le sentiment d'avoir déjà vécu une situation. Et aussi, la carte de la Vierge nous parle d'attraction, nous parle de passion avec une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, hop. Donc, quels sont les messages pour les Gémeaux? À la coupe, nous avons la Lune et nous avons la Vipère. Donc ces deux cartes peuvent nous indiquer que vous avez des rêves très intenses, vous recevez des informations lorsque vous dormez. Ça peut être aussi des messages qui sont un petit peu perturbants parce qu'on a quand même la Vipère, donc peut-être que vous recevez des informations et vous êtes prudent aussi par rapport à ceci, par rapport aux messages que vous recevez. On voit aussi peut-être de la jalousie autour de vous avec la Vipère, on peut nous parler d'une certaine méfiance qui est présente. Alors, je vais faire le tirage. 1, 2, 3, 4. Alors, au dos du jeu, nous avons la lettre, nous avons l'oreille et l'avion. Ici, on voit un déplacement. Ça peut être justement un voyage important qui va se concrétiser. La carte de l'avion nous montre aussi beaucoup de rapidité dans vos projets. Les choses sont en train de s'accélérer. On voit vraiment que vous êtes à l'écoute des messages que vous recevez. On nous parle aussi de clairaudience, d'informations que vous recevez à travers les sons, à travers la musique. Et la lettre nous indique un message, une nouvelle que vous allez recevoir principalement par écrit. Alors, nous avons la carte du cœur enveloppé, nous avons le surmenage, nous avons le mont, nous avons le cœur, la ligne, la maison et nous avons la carte de l'ascension. Donc ici, on voit vraiment que vous allez vous sentir protégé par rapport à un surmenage qui pouvait être présent ou qui est encore présent actuellement. On voit vraiment que vous allez pouvoir surmonter les blocages. Peut-être qu'il y a eu justement des ralentissements concernant un projet immobilier ou aussi par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. On nous parle aussi d'un rapprochement avec une personne. On voit vraiment des sentiments très intenses qui deviennent de plus en plus importants. On nous indique que cette relation va pouvoir évoluer dans le temps. C'est peut-être un lien que vous avez depuis longtemps avec cette personne. Et on voit que vous allez pouvoir construire. On voit que vous allez pouvoir vous projeter dans cette relation. Il est aussi question d'ascension, d'élévation. On voit vraiment un retour à la stabilité. Mais aussi, ça peut nous indiquer un projet immobilier que vous souhaitez concrétiser avec une personne ou aussi un projet que vous souhaitez mettre en place par vous-même. Mais c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Cette carte nous indique vraiment que vous allez ressentir comme une bulle de protection autour de vous. Vous allez vous sentir guidé, vous allez recevoir des signes et des messages de vos guides et de vos anges. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs.
Alors, à la coupe, nous avons les rêves justement et nous avons la sexualité. Donc ici, on voit vraiment des rêves très intenses. Ça peut être aussi des rêves en lien avec une personne, hein, en lien vraiment avec une forte attraction que vous ressentez en vous. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose que vous pressentez, quelque chose qui va se manifester dans votre vie sentimentale. On voit aussi une personne à laquelle vous vous sentez énormément connecté, quelqu'un qui est toujours présent dans votre esprit. Cette carte nous indique aussi qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose dont vous rêvez, quelque chose vraiment qui est tout le temps présent dans votre esprit. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'évolution. Il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. On nous parle aussi d'ascension. On voit aussi différentes étapes par lesquelles vous êtes passés qui vous ont amené justement à pouvoir évoluer. Alors, quelles sont les énergies? Nous avons la carte de la culpabilité, nous avons la victoire, nous avons la parole, la trahison. On a le temps, on a le contrat, la maison, la naissance et nous avons le changement. Donc ici, on nous indique qu'il y a eu des épreuves, il y a eu une trahison qui a eu lieu, des non-dits qui pouvaient être présents dans une relation. Ça peut être aussi en lien avec votre famille, votre entourage. En tout cas, vous allez avoir la victoire, le succès dans une situation. On a aussi des communications avec une personne, quelque chose qui va vous permettre d'exprimer vraiment ce qui vous tient à cœur. On voit aussi qu'il va y avoir une proposition de contrat, une proposition d'engagement. C'est quelque chose qui va pouvoir être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Avec la carte de la maison et la naissance, on peut nous parler aussi d'un nouveau projet, d'un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. On a d'ailleurs ici cette signature qui va pouvoir arriver. Le changement nous indique un nouveau cycle qui va se mettre en place, une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. On voit vraiment un renouveau de manière générale, de nouveaux projets qui vont pouvoir se concrétiser après une longue attente, après peut-être des épreuves qui ont été présentes. Et on voit vraiment que la communication va être très importante, va vraiment vous permettre de concrétiser vos projets. Alors, on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du froid et nous avons la lune. Donc, au niveau amoureux, on nous parle ici avec la lune. On a beaucoup de fois la lune qui va nous parler pour vous d'intuition, de ressenti. Donc, au niveau sentimental, on vous invite vraiment à prêter attention à vos rêves, aussi au niveau général, en tous les domaines. Et cette carte nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas, peut-être au niveau amoureux. Mais avec la lune, vous allez ressentir, vous allez avoir des informations importantes qui vont arriver. Alors, quels sont les messages dans votre vie amoureuse? 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la chance. Donc, la chance peut nous parler de quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain au niveau sentimental. Peut nous indiquer aussi quelque chose de très bénéfique, mais c'est aussi quelque chose qui va être comme une surprise, comme un cadeau pour vous. Alors, nous avons la transformation, nous avons l'homme rival amoureux, nous avons le déménagement, le traumatisme d'injustice, le traumatisme de trahison, l'éloignement, la réciprocité, se faire ghoster et l'indépendance. Donc au niveau sentimental, on nous parle d'un renouveau, d'une transformation que vous allez ressentir en vous. Il est question aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser, mais on nous indique aussi avec cette carte que les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer. On voit aussi une personne qui peut être rivale. Au niveau sentimental, on nous indique quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous admire en secret, qui ne vous a peut-être pas encore dévoilé ses sentiments, ses émotions. Il est aussi question pour vous de prendre de la distance avec certaines énergies, avec certains blocages qui ont pu être présents, notamment par rapport peut-être à une trahison qui a eu lieu. On voit aussi un retour à la stabilité, on voit que vous allez pouvoir peser le pour et le contre.
On nous indique bien qu'il y a des sentiments qui sont réciproques, malgré qu'il y a eu peut-être des blocages au niveau de la communication. On voit vraiment que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. La carte de l'indépendance nous indique que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, de retrouver votre indépendance. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le bonheur et nous avons tourné la page. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui vit une fin de cycle importante. C'est peut-être quelqu'un qui a traversé une épreuve dernièrement, qui est passé par certains blocages. Et c'est quelqu'un qui va vraiment retrouver le bonheur, qui va retrouver la joie. Mais aussi, je ressens que cette personne, vous apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à cette personne. Vous lui apportez vraiment de très belles énergies. Et on voit que c'est quelqu'un qui est dans une période de transformation et de renouveau. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le choix et nous avons la carte de la crise. Donc ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. Par rapport peut-être à un poids que vous ressentez, par rapport à un fardeau qui peut être présent, vous allez prendre de nouvelles décisions. Mais peut-être aussi que vous hésitez entre plusieurs possibilités, entre plusieurs voies. On va regarder aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons les schémas répétitifs, nous avons le karma et nous avons l'événement rapide. Pour les personnes célibataires, on nous indique quelque chose qui va revenir à vous. Alors, ça peut être aussi le retour d'une personne de votre passé. Ça peut nous indiquer qu'il y a une relation karmique avec une personne, une relation que vous avez déjà eue dans une vie antérieure. Et avec l'événement rapide, on voit que les choses vont pouvoir bouger plus rapidement que prévu. On nous indique en tout cas quelque chose qui revient. Quelque chose aussi, avec cette carte, on nous indique qu'il y a une certaine nostalgie qui peut être présente. Le fait de vous sentir connecté à votre passé, à tout ce que vous avez traversé. On va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la guérison, on a le lâcher-prise et on a la relation instable. Pour les personnes en situation de séparation, on voit que les choses vont pouvoir s'apaiser. On nous parle de soulagement, de guérison. Il est question aussi d'un grand lâcher-prise. On a aussi le signe de la balance, scorpion, sagittaire. Donc ça peut être des indications par rapport au signe de la personne de votre cœur ou aussi des informations concernant l'énergie de cette personne. Et on nous indique aussi qu'il y a encore des hauts et des bas qui peuvent être présents. Mais on voit vraiment que la situation va pouvoir s'apaiser, va pouvoir avancer. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la maman, nous avons la fin de cycle et nous avons la jeune femme superficielle. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ici, on a l'énergie maternelle. Donc, ça peut être en lien avec votre maman, ça peut être en lien aussi avec la famille de la personne de votre cœur. On voit en tout cas une fin de cycle, on voit en tout cas une transformation qui va arriver. Et on nous indique aussi que vous avez envie de plus de profondeur dans votre relation. Vous avez vraiment envie d'exprimer vos émotions et tout ce qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir également les messages des anges. Hop. Donc, premier message, nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Ici, on voit vraiment qu'il va y avoir un renouveau pour vous au niveau sentimental, que ce soit dans une relation ou de manière générale. On voit vraiment une nouvelle énergie qui va arriver. Et nous avons aussi le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Ici, on vous invite vraiment à organiser les choses, à vous libérer de toutes les énergies négatives et à pouvoir avancer dans vos projets.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies, gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.